Salut à toutes et à tous, Lilywood and the Creek avec Prayer in C. Je me suis basé pour les positions en fait du riff qu'on entend tout le long sur la version acoustique qui date de 2010 je crois. Enfin, je vous mettrai la vidéo en lien dans la description de la vidéo. Mais pour la démo je me suis basé quand même sur la version qu'on entend actuellement qui est le remix. Donc je vais essayer de vous montrer ça, sachant que dans cette vidéo je vais d'abord vous parler du riff que j'ai pas simplifié du coup. Il y aura des positions embarrées. Je vous montrerai quand même à la fin comment on peut jouer vite fait si vous êtes débutant. J'ai fait aussi une partie rythmique pour ceux qui soit vous voulez jouer à deux guitares ou pour ceux qui veulent alterner parce que jouer le riff tout le long de la chanson ça peut être un peu chiant. Donc voilà, riff plus je vous montrerai vite fait une rythmique. Et pareil à la fin je vous montrerai aussi comment jouer parce que je vous montrerai la rythmique avec les accords embarrés. C'est 4 accords qui tourneront en boucle. Et je vous montrerai aussi la rythmique avec les accords ouverts, comme ça sera plus pour les débutants avec une rythmique, on pourra faire soit la même, soit une rythmique plus facile encore pour, encore une fois, les débutants. Donc c'est parti pour la grosse partie quand même de cette chanson, le riff principal. Alors le riff principal, non je vais d'abord vous parler des accords, tiens ça sera fait, les schémas donc barré et sans barré. Donc on aura un La mineur en barré, un Do, un Sol en barré toujours, et le Ré mineur. Et pour les accords sans barré, donc La mineur, Do, notre Sol et notre Ré mineur. Donc voilà, comme je vous disais, 4 accords qui tournent en boucle, une version en barré, une version pour un accord ouvert pour ceux qui ont du mal avec les barrés. Pour le riff par contre, je vais vous montrer la version plus ou moins qu'il joue dans la version acoustique. Et donc c'est à base de barré et je l'ai trouvé super intéressant dans le sens où ça nous permet de développer de la force dans l'index pour pouvoir utiliser les autres doigts en fait, annulaires, auriculaires, qui ont souvent du mal à être indépendants. Donc c'est un riff qui est super sympa à bosser du coup. En plus il est court, on le répète tout le long de la chanson. Donc c'est parti. La tablature s'affiche, ça va se jouer donc sur de La mineur, Do, Sol et Ré mineur. Ok, d'abord je vais commencer par vous le jouer, je vous le décompose ensuite. Et on recommence, etc. Donc voilà pour le riff, hein, rien de compliqué au niveau de... Enfin il est super court, par contre non, c'est assez technique quand même au niveau des barrés pour avoir assez de force, bien tenir le barré et arriver à bouger les autres doigts. C'est ce qui rend d'ailleurs le riff intéressant, donc c'est parti. Première position, donc on est sur un La mineur. On va pas poser notre La mineur en entier, on va juste faire un barré en K5. Et on va jouer corde demi-grave et demi-aigu. Alors, moi, j'ai tendance, après ce coup-là, on fait ces deux notes en même temps. J'ai tendance juste à stopper le son et après je reprends. On peut taper aussi sur les cordes pour faire un effet percussif. Moi, je préfère le faire sans, mais vous le voyez. C'est vous qui voyez comment vous voulez jouer, donc ça ferait un truc comme ça. Avec le coup percussif, et moi sans. Je relève quand même mon index pour faire un stop en fait après le premier coup, donc tac, là je relève mon index pour étouffer le son. Et ensuite on continue donc alors là, premier coup, ensuite je stoppe, on rejoue 5 et 5 sur la corde demi-grave et demi-aigu. Ensuite on va venir mettre l'annulaire en case de 7 sur la corde demi-aigu, on va jouer les deux cordes ensemble. Et ensuite c'est le petit doigt qui va venir en case 8 sur la corde demi-aigu et on rejoue de nouveau les deux cordes ensemble. Corde de basse en case 5 et la corde demi-aigu en case 8. Et on revient sur notre barré donc à 5 et 5 en même temps. Donc du début. Je recommence. Dernière fois. Et une fois avec le coup percussif. Pour ceux qui préfèrent. Ça c'est pour la première position, donc j'enchaîne directement sur la seconde. Donc pour la deuxième position, on va être sur un Do en fait. Sauf qu'on va juste venir mettre notre index en case 3 sur la corde de La. Et notre annulaire en case de 5 sur la corde de Si. Ça va simplifier le truc. Si ça sonne un peu bizarre sur la vidéo, ne vous inquiétez pas, ça vient sûrement de ma guitare. Je l'ai accordé avant de faire la vidéo, mais même accordé, là j'ai pas forcément, je devrais avoir un Mi. J'ai plus un Mi bémol ou un Mi dièse, je sais plus exactement. Bref, elle déconne un peu, donc puis les cordes sont mortes en plus, ça aide pas. Donc c'est juste pour une petite info comme ça. Ne vous inquiétez pas, donc les positions sont bonnes. Donc
on a notre index en case 3 et notre annulaire en case 5. Et on va jouer ces deux cordes en même temps, donc 3 et 5. Et on va faire le même principe ensuite, on va stopper. Ou alors on peut taper comme vous voulez. C'est toujours le même principe. Ensuite on va rejouer. Et ensuite ça va faire 6, 5 avec notre petit doigt qui vient venir en case 6. On rejoue case 5, toujours avec la basse. Donc ça donne un truc comme ça. Truc tout bête. On peut faire un petit pull-off, mais là c'est encore plus compliqué parce qu'il faut avoir assez de force dans le petit doigt, ça donnera un truc comme ça. Vous voyez? Quand on est sur le 6, on fait pull-off 5 et on rejoue de nouveau. On rajoute juste un petit pull-off en fait, avec la basse. Non, sans la basse, pardon. Donc voilà pour notre sol, pour notre do, pardon. On passe sur le sol ensuite. On va juste venir mettre un barré, ça va être le même principe que pour le la mineur. Barré qui va barrer donc en case 3 et on va jouer corde de mi et de si. Donc en même temps, on stoppe, on rejoue les deux cordes. Ensuite avec l'annulaire, on va venir en case 5, toujours avec la basse. Ensuite case 6 et case 5. On revient. Ça va ressembler à un truc comme ça. Et avec, on peut taper également, ça ferait un truc comme ça. Et on enchaîne sur le ré mineur, je vous fais quand même une dernière fois. Et sur le ré mineur. Moi j'ai tendance à placer mon annulaire aussi, enfin, parce que les positions, je fais un barré donc en case 5 en stoppant la corde mi grave, comme un ré mineur quoi. Et là en fait on va jouer corde de la et corde de si. Moi j'ai tendance à placer mon annulaire pour me donner une sorte d'assise un peu plus sympa, plus de force et une position que j'ai l'habitude de jouer en fait, mais il sert à rien, donc on n'est pas obligé de le jouer. C'est plus une question d'habitude en fait de faire le ré mineur ou de ré mineur 7ème d'ailleurs pour le coup. Et moi j'ai tendance à le placer, ça m'aide en fait pour faciliter le truc. Donc à vous de voir, vous n'êtes pas obligé. Et donc on jouerait les cordes de 5 sur la corde de la et donc de case de 6 sur la corde de si en même temps. Et ensuite on va faire de nouveau ça et on viendra en case 8 sur la corde de si. Et on rejouera notre position de départ 5 et 6 sur les cordes de la et de si. Du début. Et on peut taper également encore une fois. Oups. Je vous refais l'ensemble au ralenti du début. Je vais rajouter le hammer, le pull-off pardon. Ça va bien sûr plus vite. Sachant que dans la version acoustique aussi, ce qui est intéressant d'ailleurs si vous voulez bosser de cette façon, c'est que la version acoustique est beaucoup plus lente, donc c'est beaucoup plus facile à jouer. Donc entraînez-vous à la limite sur la version acoustique pour faire cette position. Je crois que ça va vraiment à cette vitesse. Donc voilà, entraînez-vous comme ça. Et donc ça c'était pour le riff, je vais passer directement. Juste vous parler de la partie rythmique qu'on peut faire si vous voulez varier un petit peu. Pour la version en barré et ensuite pour la version sans barré. Bon alors pour la version en barré c'est très simple, la rythmique sera très simple également, elle va tourner en boucle. En fait on va considérer c'est une rythmique en 4 temps, on va faire 8 coups vers le bas à vitesse, ce sera des croches du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on jouera sur ces 8 coups le temps 1, 4 et 7, les autres coups seront étouffés donc ça donnera un truc comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauf que les coups qu'on ne joue pas, on va les étouffer. On va quand même les jouer avec la main droite, mais on les entendra pas sonner en fait. Donc ça ferait
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on fera ça une fois par accord. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on change d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on répète ça tout le long. Après, le mieux c'est d'alterner. Moi dans la démo, c'est ce que je fais. Je joue un peu le riff, un peu la rythmique avec les accords barrés. Et puis je montre aussi comment jouer avec la rythmique mais les accords ouverts. Et donc j'y viens maintenant. Pour les débutants, donc on va juste simplifier en fait, vu on était sur des accords barrés mais qui se jouent très bien en accord ouvert. Donc c'était la mineur, Do, Sol et Ré mineur. Et on fera la rythmique que je viens de montrer juste avant, si vous y arrivez. Et je vous parlerai aussi vite fait de la rythmique feu de camp qu'on peut également appliquer, même si ça ne rend pas forcément génial, mais on peut le faire, je vous montrerai après. Mais là, pour les accords, on ferait pareil. 1, 2, 3. Là, c'est un peu plus dur de bloquer les cordes, donc à la limite, soit on étouffe avec la paume de la main si vous y arrivez, mais en tant que débutant, ça risque d'être compliqué. Donc soit on fait juste les coups 1, 2, 3, 4, 5, en essayant d'accentuer les coups 1, 4 et 7 sur le même principe que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le même principe. Là, on parle mute. Oula, je me suis gouré, je recommence. On parle mute donc. Et si c'est un peu trop compliqué encore une fois pour vous, on peut essayer pour vous dépanner, mais essayer de vous en sortir le plus rapidement possible de cette rythmique. C'est la rythmique feu de camp, et donc ça donnerait bas, bas, haut, haut, bas. Sur les mêmes accords, de toute façon c'est toujours les mêmes qui tournent en boucle, ça donnerait comme ça. Vous voyez, ça passe. C'est pas forcément super joli, mais ça passe. Donc à vous de voir si vous n'y arrivez vraiment pas, que vous êtes tout débutant, il n'y a pas de raison de ne pas essayer de la jouer. Donc un petit aparté aussi concernant le riff pour les débutants, si vous y arriverez sûrement pas à faire les barrés, donc du coup vous avez juste à enlever en fait la basse. Donc quand tout à l'heure je jouais comme ça, là on va juste jouer sur les cordes de mi aigu de si. Vous avez la tablature, vous reprenez la même, sauf que vous virez tout ce qu'il y a sur les cordes de mi grave et de la. Donc ça donnerait un truc comme ça. Et on recommence. On joue juste sur deux cordes aiguës. Voilà, ça c'est vraiment pour simplifier aussi, pour quand même arriver à jouer la petite mélodie qu'on entend tout le long de la chanson, mais de façon un peu plus facile. Donc j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser des j'aime, des commentaires, de venir sur Facebook, Google+, et de participer si vous pouvez. N'hésitez pas, toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, ciao.